Bonjour à tous et bienvenue dans ce This is Paris. Cette semaine, nous reviendrons sur la victoire du PSG face à Saran en championnat. Belle semaine pour les Parisiens qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après leur large succès face à Flensburg. Une vraie satisfaction pour le capitaine Daniel Narcisse qui reviendra aussi sur les prochaines échéances du PSG. Les hommes de Noka Serdar-Rosic retrouvaient la Lidl Star League avec la réception de Saran pour le compte de la 14e journée. Une soirée de la Saint-Valentin qui commence par les honneurs des Parisiens de retour du championnat d'Europe. Sur le terrain, Paris prend les devants. Thierry Omeyer s'illustre dès le début. Une première mi-temps accrochée face à une belle équipe saranaise qui avait déjà posé des problèmes au PSG l'an passé. Mais emmené par un Nikola Karabatic déjà auteur de 5 buts en première mi-temps, Paris mène à la pause 20-18. Les débuts de match c'est souvent difficile parce que l'adversaire il se prépare à faire son meilleur match, donc il joue à notre niveau, on a envie de dire. Ou nous à leur niveau on ne sait pas trop, mais c'est toujours difficile. Au retour des vestiaires, Paris accélère et passe un +7 à Saran en 4 minutes. Une avance confortable en partie grâce à un bon Thierry Omeyer, auteur de 11 arrêts. Et aux 8 buts d'Uwe Gensheimer. A noter dans cette rencontre la première apparition en championnat d'Adama Keita qui a inscrit ses 2 premiers buts sous les couleurs rouge et bleu. À l'arrivée, Paris s'impose largement 40-31 et repasse devant Nîmes au classement, désormais deuxième à 6 points du leader Montpellier. Ouais, c'était un match un peu en deux temps. On l'a vu une première mi-temps, on a eu quelques difficultés, notamment des paires de balles qui nous ont coûté des buts faciles, notamment quand on était un joueur de main, on n'avait pas de gardien. Et je pense à quelques erreurs défensives et c'était surtout là que ça pêchait un peu. Et donc ça a été l'objectif pour nous en deuxième mi-temps de resserrer un peu notre défense et monter les ballons. C'est ce qu'on a réussi à faire, on les a fait craquer. Sur notre rythme de jeu, on a pu accélérer. Après, on sait aussi que chaque match est difficile et les adversaires ne craqueront pas comme ça en une mi-temps. Il faut être répondre présent physiquement, mentalement, techniquement pendant 60 minutes. Et au bout d'un moment, en général, l'adversaire lâche. C'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps face à Saran. Paris accueillait Flensburg en Ligue des Champions avec un objectif, se qualifier directement pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. L'occasion pour Quentin Mahé de retrouver ses coéquipiers en équipe de France. Nikola Karabatic, Quentin Mahé, c'est le duel de ce début de match. Les deux internationaux se rendent coup pour coup. Mais Paris qui peut compter sur une excellente défense incarnée par un monstrueux Rodrigo Corrales qui va totalement écœurer les Flensburgers. Ouais, l'arrêt et le réflexe de Rodrigo Corrales. Les Parisiens regagnent les vestiaires avec une confortable avance, 19-10 à la pause. La deuxième mi-temps est un ton en dessous, mais le schéma est le même. Paris est appliqué en attaque et Rodrigo Corrales continue le show. Le gardien espagnol termine le match avec au total 22 arrêts à plus de 50%. Paris s'impose 29-21. Yeah, it's a really good result for us. It's a big game, a lot of pressure on both teams for this game. We lost in Flensburg, so we want to revenge that, and we play really good defense today. We stopped them the whole game, and Rodrigo in goal was fantastic, and then it's easy to play. Les coéquipiers de Sander Sagosen décrochent leur ticket pour l'écart en reléguant leur adversaire du soir à 7 longueurs au classement du groupe B. Ce choc de Ligue des Champions était l'occasion pour Vinsky et Joe Space, 2 youtubeurs, de venir partager un moment privilégié avec les joueurs et d'assister au match. Une grande première pour ces 2 influenceurs qui comptent à eux deux plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. C'était plutôt intéressant, j'étais assez surpris de l'intensité physique qu'il y avait dans les matchs. Et justement, de par cette intensité, je pensais que les contacts entraîneraient justement peut-être des comportements non fair-play. Mais justement, c'était tout le contraire. Les joueurs sont très fair-play et même les équipes entre elles sont très unies. Et justement, ça donne des très très beaux moments. Donc très belle surprise aujourd'hui. J'ai été voir l'équipe de France face au Brésil à Bercy. Et donc du coup, c'est la deuxième fois. Le PSG, c'est la première fois et c'était vraiment cool. J'ai bien aimé l'ambiance. Il y avait vraiment les ultras qui étaient là, qui mettaient l'ambiance.
Et sinon le match était bien, le PSG a gagné, donc c'est le principal. Qualifié pour les quarts de finale, donc je pense que je reviendrai d'ailleurs pour les quarts de finale parce que j'ai envie de voir la suite et en espérant qu'ils aillent au bout de la compétition. Avec cette qualification en quart de finale de la Ligue des Champions, Paris peut désormais aborder sereinement les prochaines semaines, comme nous le confie le capitaine des Rouges et Bleus, Daniel Narcisse. Entretien. Notre parcours en Ligue des Champions dans ces phases de poule, c'est très intéressant ce qu'on a pu réaliser depuis le début de la saison. On a fait de grands matchs et puis en regardant la poule, personne n'aurait pu dire qu'il allait être premier en tout cas dans cette poule. On s'est mis en tout cas dans les meilleures conditions pour aborder ces quarts de finale. Maintenant, on va essayer de gérer au mieux cette période en essayant de trouver un équilibre entre le travail et la récupération pour être bon au bon moment. C'est un garçon qui a pris son temps mais qui a petit à petit montré qu'il était capable d'apporter beaucoup à cette équipe de Paris. Et c'est sûr qu'avec le début de compétition, enfin le début de saison de Thierry où il a été aussi monstrueux de son côté, c'est vrai qu'il y a Rodrigo derrière lui, il a continué à bosser de son côté et il a avec le championnat d'Europe, on a vu qu'il a fait vraiment une belle performance et d'avoir réussi à gagner ce titre de champion d'Europe, évidemment ça vous booste quand vous revenez dans votre club, vous avez envie de partager toute l'expérience que tu as pu avoir sur le championnat d'Europe et il arrive avec sa bonne énergie à retranspirer ça sur toute l'équipe. De jouer sur tous les tableaux, c'est quand même pas évident non plus quand on voit la qualité du championnat, la qualité des matchs de Ligue des Champions et on rajoute à ça les matchs de coupe. Donc c'est clair que c'est pas évident et qu'on aurait aimé être mieux placé, mais Montpellier a réalisé un super première partie de saison et même si on n'a pas toutes les cartes en main, on va continuer à s'accrocher, on va continuer à jouer tous les matchs pour les gagner et puis on verra un petit peu à la fin où est-ce qu'on va se situer. Chez eux, c'est toujours une ambiance où elle vient un petit peu supporter son équipe et ce qui leur permet de se surpasser sur le terrain. Donc on sait qu'on a un gros morceau en face de nous dès mercredi. Donc on va essayer de préparer ce match-là comme il faut pour essayer de ramener les points. Mais je t'avais dit non, il n'y a pas très longtemps que j'allais re-signer 4 ou 5 ans et peut-être faire... Non, oui, on échange, on discute pour voir si on continue l'aventure ensemble. Donc ça prend du temps évidemment, mais j'essaye depuis quelques années déjà de jouer tous ces matchs-là comme si c'était mes derniers et pour n'avoir aucun regret, toujours à se faire plaisir sur le terrain. Et pour l'instant, je prends encore beaucoup de plaisir, donc voilà.